Le film de requin du réalisateur de Hatchet se dévoile en affiche, ainsi qu'un autre film de requin se dévoile aussi en affiche. Et j'ai également trouvé pour celui-ci des photos de tournage, et ça c'est vraiment cool. Et ce film-là, c'est tout simplement des personnes qui vont se retrouver bloquées sur une tyrolienne, et il y a un fucking requin qui va essayer de sauter pour leur bouffer leur cul. Entre guillemets. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo actualité, comme je l'avais dit la dernière fois sur la précédente vidéo actualité, je ne fais plus beaucoup de vidéos, on va dire, je mets en priorité les vidéos actualité parce que c'est ce qui me passionne le plus et pour surtout donner de l'information à des gens, voilà, que de tel ou tel film de requin va sortir, voilà, ça, je n'arrêterai pas de faire ça parce que ça me plaît. Dès que je vois une news de film de requin qui va sortir, je suis en mode oh putain, faut vite que j'en fasse une. Voilà, donc la preuve aujourd'hui, dès que j'ai vu toutes ces news, j'en fais. Voilà, et surtout que je prépare en fait ma nouvelle chaîne YouTube en préparant en fait plein de notes, voilà, pour parler de films en général. Alors ça va toujours être un peu dans les créatures, les films de créatures, films d'horreur, tout ça, mais voilà, ça sera un petit peu plus général, tout simplement. Ça sera pas des vidéos unboxing, ça sera vraiment parler de plein de trucs concernant le cinéma, des anecdotes, des références, voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, je prépare sur notre chaîne. En tout cas, m'oubliez pas, j'existe toujours, il y a une autre chaîne qui va se créer, donc voilà, je suis toujours vivant. Voilà, du coup, on va tout de suite commencer avec le premier film de requin qui se dévoile en affiche. On parle bien de Ascent, et je suis tellement content parce que c'est le film réalisé par Adam Green, qui est le réalisateur de la franchise Hatchet. Voilà, ça c'est super génial. Et c'est aussi le réalisateur de Frozen. Alors non, pas La Reine des Neiges en anglais, parce que La Reine des Neiges en anglais c'est Frozen. Là non, c'est Frozen, c'est un film catastrophe avec des loups. Et qui est vraiment pas mal, qui est vraiment underground, que pratiquement personne connaît. Mais voilà, Hatchet, c'est vraiment bien, la franchise, c'est vraiment cool. Et surtout, Adam Green, j'aime bien le gars, voilà, j'aime bien sa mentalité. Donc voilà, la première affiche, c'est celle-ci, Ascent. Voilà, donc nous voyons le requin juste ici, on a l'océan, et dessus l'océan, nous avons des clampins avec une montgolfière, voilà, qui s'est plantée en plein milieu de la mer, tout simplement. C'est vrai que jusqu'à là, on ne savait pas trop en fait que c'était quoi le scénario. Moi, j'avais fait une vidéo actualité justement comme quoi il y aurait un film par Adam Green de requins qui s'appellerait Ascent, mais on ne savait pas si c'était une montgolfière qui allait se planter dans l'eau. Voilà, et là maintenant on le sait, c'est purement confirmé, donc c'est cool. Alors ce qui est très bizarre aussi, c'est qu'il y a eu récemment une bande-annonce, alors je ne sais plus du tout le nom, mais c'est réalisé par les producteurs, enfin non, c'est pas réalisé, c'est produit par les producteurs justement de Fall. La fameuse tour là qui mesure je ne sais combien de mètres de haut là, abandonnée et qui reste bloquée là-haut. Voilà, les deux jeunes femmes. Et donc du coup, voilà, je sais plus le nom de cette bande-annonce, mais voilà, c'est un truc de montgolfière, c'est un truc catastrophe de montgolfière, donc je m'attendais pas qu'il y ait ça en même temps. Voilà, les deux news tombent en même temps. Donc voilà, alors il y a eu aussi une autre affiche, celle-ci que je trouve pas mal aussi, qui est un petit peu plus pas trop répertoriée sur l'internet, on va dire. Voilà, donc je la trouve sympa. Également, Where the Sky Ends, the Real Digital Begin. Voilà, c'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup cette affiche-là. Alors du coup, nous allons aller sur le site de la production que j'ai traduit. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des trucs qui ne vont pas. Voilà, donc la production, c'est Simple House Films. Voilà, on en parlera de juste après parce que c'est un peu con ce qu'ils ont fait. Donc par rapport à l'IA, on en parlera après la deuxième news. On en parlera. Donc, je vais vous lire le synopsis. Alors, Jack organise une visite en montgolfière sur le paysage pittoresque du sud de l'Italie pour ses amis bientôt mariés, Ben et Josie, comme une dernière tentative de reconquête de sa petite amie Xan, qui en a marre de son arrogance. Ce qui aurait dû être un beau geste devient rapidement terrifiant lorsque l'opérateur du ballon subit une crise cardiaque, laissant le groupe prendre le contrôle du ballon, luttant pour l'empêcher d'ascensionner trop haut. Où il n'y a pas assez d'oxygène, il panique, provoquant la descente abrupte du ballon alors qu'il s'approche de la surface de la mer trop rapidement. Il repère quelque chose de grand et de sinistre qui se cache en dessous, comme s'il les attendait. On parle bien du fucking Great White Shark, tout simplement. Voilà, donc comme j'ai dit, réalisé par Adam Green, le réalisateur de Frozen, de la franchise Hatchet, voilà. En tout cas, je suis très content parce que j'attendais beaucoup ce film-là. J'espère qu'on aura quand même un peu des victimes dans le film, et surtout que comme c'est Adam Green qui aime bien le gore, je m'attends à des scènes plutôt sympas. Voilà, j'espère que ça sera le cas. J'espère que ça sera pas un film de requin un peu
comme justement Great White de 2021, où ça a été pour moi une énorme déception. Est-ce que ça sera un requin CGI, en animatronique, des vraies images de grands requins blancs? Je ne sais pas, on verra ça quand ça sortira. Je ne sais pas la date pour le coup, c'est pas écrit sur le site de la production de Simple House Films, c'est pas écrit. Je vois juste que ça a été tourné en février 2025, mais sinon à part ça, je ne sais pas. Voilà, alors d'après ce que je vois, parce que c'est vrai que j'ai regardé très rapidement, en producteur, il y a lui, là, Volodymyr Artemenko, qui a fait Icefall, je crois que j'avais vu la bande-annonce récemment, et A Working Man avec du coup Jason Statham. Et Shiver, je crois que c'est le truc avec pas Matt Reeves, je suis totalement con, Keanu Reeves, justement. Je crois, hein, et je sais pas si ça a été annoncé comme un projet un peu... Pas catastrophe, mais un truc avec des requins. Je sais plus, je m'en souviens plus. Mais je ne crois pas que ça soit vraiment dédié à un film de requins. Je ne crois pas. Enfin bref. Ah bah livraison, bah si, livraison. Ça doit être le 4e trimestre. Il y a 3 ou 4 trimestres? Je sais pas. 2025, donc peut-être que ça arrivera pour décembre, hein, peut-être pour cette fin d'année. Je ne sais pas si du coup ça changera ou pas. J'en sais rien. Enfin bref, voilà pour non pas Ascent tout court, tout simplement. Donc voilà, je suis très content. Voilà, nous allons passer au film suivant, l'actu suivante, et je parle de Zipline. Et ça fait un an, je crois. Hein. J'avais fait une vidéo actualité, de toute façon je vous la mets là, à quelque part là, parce que je pense que ça vaut le coup, pour que les gens puissent comprendre de quoi je parle. J'avais vu ce film là, avec une affiche, justement, bon, certes avec un requin en IA, sur le site de la production Altitude Films. J'ai eu le temps de faire la vidéo actualité et quelques jours après, disparition. Il était plus sur le site. Et il n'y avait plus les images, il n'y avait plus les affiches, il n'y avait plus rien. Donc du coup, bah, je me demande, est-ce que le film est annulé ? Eh ben non. En fait, tout simplement, je sais plus trop l'histoire, mais je crois qu'en fait c'est un rachat. En fait, un rachat, c'est Simple House Films qui s'est pris les droits du coup du film, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, c'est juste, ça a changé de studio. Tout simplement. Voilà, c'est plus Altitude Films. Moi, Altitude Films, j'aime bien parce qu'ils ont fait pas mal de trucs. Et du coup, bah là, c'est Simple House Films. Hein, d'ailleurs, que j'ai pas précisé. Ils débutent un peu dans le game, hein, Simple House Films. Ils n'ont pas fait grand-chose au niveau filmographie dans leur société. Voilà, donc Zipline. Donc, alors, j'imagine très bien une affiche provisoire vu la qualité dégueulasse de l'affiche. Voilà, on voit la texture de la photo de l'eau bien... floutée, pixelisée, comme si elle était toute petite résolution, elle avait bien agrandi. Voilà. Zipline, pareil, c'est un peu un photomontage un peu pété au sol. Même si, on va dire, c'est une esthétique de brouillon d'affiche provisoire qui est sympa. On verra s'il y en aura d'autres. Je pense que oui, à 100%, hein, ça ne sera pas l'affiche définitive. Mais voilà. If the fall doesn't kill you. Non, c'est vraiment sympa, c'est cool. Ross Butler, Sonia Amar et Johan Gruffud. On va en parler de Johan Gruffud parce que pour les personnes qui ne savent pas, vous allez voir après. Parce qu'il y a des photos de tournage justement que j'ai réussi à trouver de ce film-là. Donc pareil, c'est du coup évidemment produit du coup par la même société que Ascent, Simple House Film. Voilà. Donc lui pour le coup, pareil, ça serait normalement prévu pour 2025. Bon, c'est les mêmes, je vois que c'est les mêmes producteurs, tout ça. Voilà. Bon, du coup le synopsis, après avoir retrouvé une escapade relaxante sur une île tropicale, un groupe d'amis de l'université trouve leur esprit aventureux testé à la limite lorsqu'une excursion en tyrolienne exaltante les laisse suspendus dangereusement des centaines de pieds au-dessus d'un lagon désert. Alors que la température augmente et que la tyrolienne commence à s'effondrer, ils travaillent ensemble pour trouver un moyen de descendre mais sont horrifiés de découvrir qu'une menace encore plus grande les attend dans les profondeurs ci-dessous. Voilà. Ok. Alors je vois pour le cast du coup Johan Gruffud qui a joué dans Bad Boys, Ride or Die, Fantastic Four justement. Voilà, on va voir dans les photos de tournage. Ross Butler dans Shazam, enfin 1 et 2 parce que je vois franchise. Il y a Sonia Amar qui a joué dans Scream et The Equalizer 3. C'est quand même pas mal. Voilà. Et donc du coup les photos de tournage, on a pas mal de photos qui sont sorties. Je trouvais ça sur une page Facebook.
Voilà, donc notre fameux Johan Gruffud, voilà, qui du coup joue l'homme élastique dans Les 4 Fantastiques, et ça fait plaisir qu'il joue dans un film de requin de ce type-là. Alors par contre, clairement, c'est vraiment, faut être con pour aller dans une... parce qu'en fait, le personnage de Johan, c'est clairement un mec qui est là pour faire comment dire, sa pub, et pour promotionner sa fameuse tyrolienne au-dessus d'un canyon, probablement, et et ça se sent que ça pue, quoi. Genre, ça pue sa mère à 3000 km, mais tu sais, les personnages principaux, ils vont rien dire. Ils vont dire, oh, c'est parfait, tu sais, c'est trop bien. C'est complètement pété. Enfin, tu vois, quand tu regardes la gueule de la tyrolienne, t'as l'impression qu'elle est rouillée depuis je ne sais combien de temps. À quel moment tu te dis, vas-y, let's go. Non, mais frérot, il y a un problème, là. Mais c'est marrant, c'est marrant. C'est quand même cool. Je veux dire, ça a l'air d'avoir une bonne ambiance. C'est bien qu'il y ait des nouveaux films de requins de ce type-là qui sortent un petit peu parce que, genre, à part les films un peu vraiment pétés au sol, mais de chez péter sa mère, bon, on n'a rien, quoi. Genre, on a vraiment absolument pas grand-chose. Et ça fait plaisir d'avoir Zipline et, du coup, Ascent, en fait, de Adam Green. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, Zipline, ça fait vraiment très plaisir et je suis très content. Voilà, c'est cool. C'est cool. Voilà, voilà. Bon, on a fini, mais je veux littéralement parler d'un truc qui m'inquiète un peu. En gros, c'est que tout simplement, est-ce que alors, je vais vous mettre en plein écran. Vous vous souvenez, alors peut-être je mettrai l'affiche à quelque part. J'ai fait une vidéo trailer réaction à un film de requin qui s'appelle Fear Below, si je ne me trompe pas. En gros, c'est le film de requin qui se déroule pendant, pas la Seconde Guerre mondiale, mais pendant l'esclavagiste, je sais plus. Bref, ça se passe en Australie, je crois que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, en Australie. Et en gros, j'avais fait une vidéo trailer réaction à ça. Le réalisateur du film m'a littéralement écrit en commentaire et il m'a dit ouais bravo, c'est cool que tu réagisses à mon film, et je lui ai posé la question en même temps, est-ce que c'est normal, pourquoi il y a une affiche de votre film avec un requin en IA et un requin fait par un graphiste? Et il m'a dit littéralement qu'il n'avait aucun contrôle sur ça, que c'était la production qui décidait de faire ça en fait. Voilà, il avait aucun mot, il pouvait rien faire, il pouvait rien dire. Donc c'est ultra frustrant et surtout c'est confirmé à 100% que ce n'est pas les réalisateurs qui décident de faire ça ou ça sur les affiches. Alors ça dépend évidemment quelle boîte, hein, parce que si on parle de Wide Eyes, tout ça, là, les trucs un peu vraiment pétés comme Virus Shark, là, tout ça, bon, on va pas parler d'eux, mais vous avez compris. Mais pour ça, c'est vraiment triste. Et pourquoi je parle de ça? Parce que tout simplement, la société de production Simple House Film, eh ben pour justement promotionner avec une image qui certes n'est nulle part publiée à part que sur le site, mais ils ont publié une image faite en IA. Et ça, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça? Alors, je pense honnêtement que c'est une pure création d'IA et que ce n'est pas des images tirées du film qui sont passées sous IA, parce que ça n'aurait aucun intérêt d'avoir les vraies images et de les foutre sous IA. Ça n'a aucun sens, donc je pense que c'est purement de la création d'IA sans modèle d'image en dessous. Donc voilà, pourquoi faire ça? Et surtout, quand on regarde en fait tout simplement les deux autres films qu'il y a sur leur site, ben on a Shiver. Et oui, donc Shiver, effectivement, je me suis trompé, hein, c'est pas le truc avec Keanu Reeves, hein, c'est bien ce truc-là, avec cette affiche faite en IA. Et ce truc-là, Easy, c'est également de l'IA. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Alors, je sais bien que c'est une petite société qui démarre, et il n'y a que ça, en fait. Ils ont démarré les productions simultanées de Ascent et Zipline, et de ces trucs-là, Shiver et Easy. Mais pourquoi vous faites des trucs en IA? Moi, j'ai pas envie d'avoir des requins en IA dans Ascent. Hein. Ah non, j'ai pas envie que dans le film de Adam Green, là, il y a un requin en IA. Ah non, 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 moi je veux pas. Hein. Moi, je veux des trucs bien gore, mais réalistes, faits joliment, quoi. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des requins en IA. Ah non, clairement pas. Mais clairement pas du tout. Donc voilà, ça m'inquiète pas mal, voilà, concernant ça, ce qui est vraiment dommage pour le coup. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ça m'énerve un petit peu. Donc voilà, enfin bref.
J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. Je suis très content d'avoir fait justement cette vidéo pour parler de Zipline et de Ascent. Ascent, voilà, j'en avais parlé je crois il y a 6 mois et quelques sur une vidéo actualité. Et Zipline, ça fait bien 1 an avec justement comme je l'ai dit, je l'avais vu sur Altitude Films. Et dès que je l'ai vu, ça y est, j'en ai fait une vidéo actualité. Et quelques jours après, ça avait totalement dispawn. Je me suis dit, putain, j'ai fait une vidéo actualité, le film l'a dispawn, le film est annulé. Et en fait non, bah c'est juste, ça a pris beaucoup de temps. Et je suis très content parce que du coup, ça a tourné, le film a été tourné, le film va avoir le jour. Et ça fait vraiment plaisir, comme j'ai dit, d'avoir des films de ce type-là. Parce qu'on a beaucoup de films pétés au sol là, qui sortent de la grosse merde. Shark in the Wood, Shark Bikini, je sais pas trop quoi là. Des trucs avec justement des requins en IA. C'est vraiment très moche. Donc je suis content. Voilà, surtout pour le film de Adam Green. J'ai très hâte de voir ça. Et surtout que j'espère que ça sera gore, hein, comme c'est du Adam Green. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ces 2 films de requins. Est-ce que vous avez très hâte de voir ces 2 films? Voilà, moi en tout cas je suis chaud patate littéralement. Ça fait grave plaisir d'avoir des films de requins de ce type. Voilà. N'hésitez pas du coup à la partager, à la commenter, hein, à liker la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir. Et voilà, comme j'ai dit, hein, avant de dire ciao, hein, je ne suis pas mort, hein, je suis toujours vivant, c'est juste que je fais beaucoup moins de vidéos. Je me prépare pour faire d'autres justement vidéos sur une autre chaîne. Voilà, et aussi avant que je vous quitte, je fais des lives sur Discord, mon bio-link est dans la description. Si vous voulez me rejoindre pour parler de films justement, vous pouvez, ça me ferait énormément plaisir. Donc vraiment venez, n'ayez vraiment pas peur. Je fais des lives, je sais pas, c'est un peu random, hein, c'est tous les 2-3 jours ou comme une fois par semaine, c'est random. Hein, mais en tout cas, je préviens, quand je fais un live, ça serait vraiment chouette que des personnes puissent venir me voir et parler, de communiquer de plein de trucs, que je montre ma collection parce que ça me fait plaisir en fait, voilà, de pouvoir montrer tout ce que je possède et surtout d'apprendre des choses à des gens. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime le plus, d'apprendre des choses à des gens, de ce genre d'informations. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, encore une fois. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!